Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Mac au chapitre 2, des versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui, et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi, et, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples : « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous méditons sur les paroles et les actions de Jésus qui enseignait au milieu des foules, attirant tous ceux qui étaient assoiffés de vérité. Comme à l'époque, nous ressentons cette même soif de doctrine, ce désir ardent de comprendre davantage ton dessein pour nous. Mais nous savons aussi que l'ignorance est notre plus grand ennemi. Si nous ne connaissons pas la vérité, nous risquons de nous égarer. Alors, Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre tes enseignements, de ne pas être enchaînés par notre ignorance, mais de chercher sans relâche à te connaître, à comprendre ton amour et ta sagesse infinie. Le Seigneur, en passant, aperçoit Lévi, un collecteur d'impôts, assis à son poste, dans son quotidien, là où les gens le regardaient souvent avec mépris. Et pourtant, Jésus s'approche et lui dit simplement : « Suis-moi. » Seigneur, quelle force se cache dans cette invitation. Lévi, qui avait peut-être une vie bien réglée, choisit de tout quitter à l'instant même, sans hésitation, pour suivre celui qui porte la vérité et la vie éternelle. La promptitude avec laquelle Lévi répond à l'appel de Jésus nous rappelle l'importance de répondre rapidement à l'appel divin dans nos vies. Quelle générosité de cœur! Lévi n'a pas hésité à laisser derrière lui tout ce qu'il connaissait pour se tourner vers l'inconnu, mais en réalité, il se dirigeait vers l'accomplissement du dessein divin pour sa vie. Comme Lévi, apprenons à écouter ta voix, Seigneur, et à répondre immédiatement à l'appel que tu nous fais. Tu nous montres, Seigneur, que l'appel à la vie éternelle dépasse toutes les choses de ce monde. Lévi, devenu Matthieu, trouve sa véritable vocation dans la mission que tu lui confies, et son exemple nous prouve que ce que nous abandonnons pour toi n'est rien en comparaison des bénédictions que nous recevons en retour. Jésus nous enseigne que tout ce qui est perdu pour lui est gagné au centuple. Tu nous dis dans l'Évangile que celui qui abandonne tout, famille, maison et biens matériels, à cause de toi, recevra bien plus en retour et héritera de la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais perdre de vue cet héritage céleste. Que nos priorités soient alignées sur toi, sur ta volonté, et non sur les choses éphémères de ce monde. Seigneur, nous sommes souvent attirés par les plaisirs immédiats, les gains matériels et les satisfactions temporaires. Mais comme Matthieu, nous sommes appelés à regarder au-delà de ces choses et à répondre à l'appel de Jésus, un appel qui nous mène à la vie éternelle. Matthieu, après avoir rencontré le Christ, offre un banquet en son honneur, invitant Jésus à partager une table avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Ce geste de partage, d'accueil et d'ouverture reflète la véritable essence de ton amour, Seigneur. Tu ne viens pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Tu viens chercher ceux qui sont perdus, ceux qui ont besoin de guérison, car, comme le dit saint Paul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23. Nous sommes tous dans le besoin de ta miséricorde, et il n'y a pas de plus grand honneur que de pouvoir nous asseoir à ta table, même dans notre misère,
et recevoir de toi la guérison et la transformation. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons cherché à juger les autres, où nous avons regardé ceux qui sont différents de nous avec des yeux pleins de mépris, au lieu de les voir comme tu les vois, des âmes précieuses pour lesquelles tu es venu mourir. Seigneur, ouvre notre cœur à l'amour et à la miséricorde. Aide-nous à imiter l'exemple de Jésus, qui accueille tous ceux qui viennent à lui, sans distinction. Que ce soit dans nos actions quotidiennes, dans notre manière de traiter nos frères et sœurs, ou dans notre manière de prier pour eux. Seigneur, tu es le Dieu qui renouvelle toutes choses. Ce matin, nous t'élevons une louange sincère pour la vie, pour le souffle que tu as encore insufflé en nous, et pour l'opportunité de recommencer. Chaque jour est un cadeau, et nous reconnaissons que c'est par ta miséricorde que nous sommes encore ici. Merci, Seigneur, pour le repos de la nuit passée qui a renouvelé nos forces, le lever du jour, symbole de ton amour constant et de ton engagement envers ton peuple, la santé et l'énergie que nous avons, même si elle est parfois limitée. Nous célébrons ta fidélité qui est grande et infaillible. Ton amour pour nous ne faiblit jamais et nous te remercions de marcher toujours à nos côtés. Que ce jour soit une nouvelle occasion pour nous de t'honorer par nos pensées, nos paroles et nos actions. Seigneur, sois glorifié dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Père céleste, en ce matin, nous venons humblement déposer nos projets entre tes mains. Nous savons que chaque pensée, chaque idée, chaque plan doit être guidé par toi pour porter du fruit. Nous te confions tout ce que nous avons prévu d'accomplir aujourd'hui et cette semaine, que ce soit au travail, à la maison ou dans nos engagements personnels. Nous te confions, Seigneur, nos projets, que nos choix et nos décisions soient en accord avec ta volonté, que nous puissions voir clairement les opportunités que tu places devant nous, que nous restions fidèles et honnêtes dans tout ce que nous faisons, même dans les petites choses. Seigneur, fais de nous des intendants de ton amour et de ta sagesse dans nos projets. Si nos plans ne sont pas alignés avec ton dessein divin, redirige-nous. Si nous faisons face à des obstacles, donne-nous la patience et le discernement pour persévérer. Seigneur, bénis nos efforts et fais prospérer nos projets pour que nous puissions être un témoignage vivant de ton amour et de ton pouvoir. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que notre vie ne trouve son vrai sens qu'en toi. En ce matin, nous demandons la force nécessaire pour travailler avec diligence, persévérance et foi. Aide-nous à orienter chaque action, chaque effort, vers un but plus élevé, celui de te plaire et de glorifier ton nom. Donne-nous la force, Seigneur, la force physique pour accomplir nos tâches, même lorsqu'elles semblent épuisantes, la force mentale pour rester concentré et prendre des décisions sages, la force spirituelle pour te rester fidèle, même lorsque nous faisons face à des tentations ou des défis. Seigneur, apprends-nous à garder nos pensées fixées sur toi tout au long de la journée. Aide-nous à être des témoins de ta lumière dans tout ce que nous faisons, en servant avec amour, patience et humilité. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour dans notre travail et nos relations. Seigneur notre pourvoyeur, en ce matin, nous t'apportons nos préoccupations concernant nos responsabilités familiales. Tu connais le poids que nous portons parfois, les inquiétudes liées à notre capacité à subvenir aux besoins de ceux que nous aimons. Mais nous savons aussi que tu es un Dieu fidèle, celui qui pourvoit toujours pour ses enfants. Seigneur, nous te demandons la grâce de subvenir aux besoins matériels de notre famille, nourriture, logement, éducation et tout ce qui est essentiel, la sagesse pour gérer avec soin les ressources que tu mets entre nos mains, la paix dans nos cœurs, même lorsque les circonstances semblent difficiles, car nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, bénis le travail de nos mains et multiplie nos efforts. Aide-nous à voir les opportunités que tu as préparées pour nous et donne-nous le courage de les saisir. Que nous puissions toujours faire passer les besoins de notre famille avant nos propres désirs égoïstes
et que nous soyons des exemples de ton amour pour eux. Seigneur, merci de prendre soin de nous et de notre famille avec une fidélité infaillible. Seigneur, nous savons que la vie n'est pas toujours facile et que chaque jour peut apporter son lot de défis. Mais nous croyons en tes promesses et nous savons que tu ne permets jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Dans les moments difficiles, Seigneur, rappelle-nous que tu es avec nous, que nous ne sommes jamais seuls. Renforce notre foi pour que nous ne doutions jamais de ton amour et de ton plan parfait. Donne-nous la patience d'attendre ton secours, même lorsque nous sommes tentés d'abandonner. Seigneur, apprends-nous à voir les défis comme des opportunités de grandir en foi et en caractère. Que nous ne perdions jamais de vue l'objectif ultime, vivre pour te plaire et accomplir ta volonté. Seigneur, aide-nous à rester fermes, même face aux tempêtes de la vie. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.